Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une dernière vidéo sur le carénage avec aujourd'hui l'application donc de l'anti-fouling au rouleau sur la coque. On va voir ça directement ensemble. Au niveau des préparatifs, je peux vous expliquer qu'au préalable, j'ai utilisé un pinceau comme celui-ci avec des poils quand même assez raides et une surface d'application assez fine, assez étroite pour pouvoir travailler en précision, ce qui m'a permis de venir travailler autour de mes instruments, également le long du joint de quille, comme vous pouvez le voir, également la crépine, également autour de la ligne d'arme. Voilà, tout ça c'est de la préparation quand même à faire en amont, ce qui m'a permis après de venir passer le rouleau sans me poser de questions tout autour, parce que vous voyez que ça a été bien préparé. Et également aussi au-dessus du safran et en dessous de la coque, quoi. Vraiment toute cette partie là qui est difficile d'accès au rouleau. Donc voilà, toutes les parties difficiles d'accès au rouleau, n'hésitez pas à les préparer. Ce qui permet après de passer par dessus et d'avoir un meilleur résultat. Voilà, au niveau de la peinture, au niveau de l'anti-fouling, c'est toujours pareil. On ouvre le pot, on va venir mélanger un premier coup. Une fois que c'est bien mélangé et que vous voyez que la peinture est bien homogène, même si là il n'y a pas de mélange, donc ça va beaucoup plus vite pour avoir une surface homogène. Après, une fois que c'est fait, on attend que les bulles disparaissent et on va venir verser un petit peu de peinture dans le pot. Voilà. Alors par la suite, on a travaillé aujourd'hui sur je vais vous montrer deux surfaces du travail. La première, ça va être la ligne de flottaison, c'est la plus embêtante. Voilà, donc j'aime bien toujours travailler en croisée. Donc on va venir bien appliquer surtout au niveau du ruban qu'on a posé au préalable. Voilà, après on fait des grands mouvements pour bien étaler. Et une fois que c'est étalé, on va venir fignoler dans le sens de la ligne de flottaison. Voilà, et dès qu'on voit que ça commence à faire des petits points de couleur claire pour la couleur qui est en dessous, ça veut dire qu'on manque de matière. Et du coup qu'il faut recommencer. C'est toujours pareil, c'est toujours le rouleau. Toujours le rouleau qui dicte un petit peu quand c'est que vous avez besoin d'aller remettre un petit peu de peinture. Je vous montre encore. Alors, on essaie de passer délicatement sur le travail qu'on a fait au préalable, histoire de ne pas faire des secteurs trop de peinture. On essaie de repasser un petit peu sur le travail pour vraiment uniformiser le tout.
voyez, c'est assez simple. Le principal, c'est d'avoir des bons outils, un bon rouleau, et après d'être régulier. Alors à savoir aussi que là, le rouleau mousse que j'utilise, il faut être très délicat, il ne faut pas du tout appuyer avec, hein, sinon ça fait ça fait un résultat qui est pas très beau à voir. Donc du coup, être beaucoup plus doux qu'avec un rouleau classique. Voilà, donc là je vais vous montrer en dessous maintenant. On va se mettre là. Vous voyez qu'une fois qu'on a bien travaillé, ça devient d'une simplicité. Voilà, ce qui m'a permis de venir passer le rouleau tout partout sans avoir à me rapprocher du travail qui a déjà été fait. Hop. Alors afin de faire une sorte de passage croisé, parce que bien sûr l'avantage du passage croisé c'est que vous passez un petit peu partout autour d'un relief. Si vous faites tout le temps dans le même sens, forcément vous allez avoir, selon les reliefs, des endroits qui sont toujours pas peints, toujours dans le même sens. Donc soit vous faites du croisé, mais le problème c'est que ça utilise beaucoup de peinture. Et si vous voulez le faire en un seul passage, comme je le fais par exemple pour la coque en dessous, ici, au lieu de faire directement une application complètement dans le sens de la ligne, ce que vous pouvez, c'est faire un petit peu un premier passage qui monte et un premier passage qui descend, mais on parle de quelques degrés, quoi. Ce qui permet de rester quand même dans le sens, tout en ayant quand même un minimum de peinture qui s'applique de partout. Voilà, c'est quand même mieux que juste des bandes droites, c'est quand même pas très efficace, pas très joli non plus au niveau du résultat. C'est très léger, hein, c'est vraiment dans le mouvement du poignet, hein, ça se sent même pas, hein. On parle de quelques degrés. Là c'est pas mal, hein. Voilà, là on sent manque de peinture, hop, on y retourne. Voilà, regardez comme c'est bien uni partout. Voilà, avec une bonne application surtout à ce niveau-là, hein. C'est là où ça va avoir tendance à partir un petit peu. Ah, c'est nickel. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à finaliser ça, attendre que la première couche sèche, passer une deuxième couche, et puis on pourra après finaliser. Alors, pour ceux qui se posent la question ultime, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est quand même posée, et donc du coup, toutes les questions méritent d'avoir leur réponse. Donc, je vous en parle. Comment faire pour nettoyer ce qu'il y a sous les berres, hein. Les berres, c'est ça. Il y a ici, il y a sous la quille, il y a 2 points sous la quille, il y a encore là, là, là. Vous imaginez que ça fait plein d'endroits qui sont encore avec l'anti-fouling de base, hein.
On le voit ici. Il y a encore l'anti-fouling, le primaire, etc. Donc il y a tout à faire encore là-dessus. Donc voilà, il faut savoir que le bateau repose à 80 et plus % de son poids sur la quille, là-dessus, sur les deux cales en bois. Et les berres ne sont là que pour maintenir et stabiliser le bateau quand il y a des rafales de vent, des choses comme ça, etc. Et voilà, le poids repose sur la quille, la stabilité du bateau repose sur les berres, pour résumer la situation. Bien sûr, c'est un petit peu réparti quand même. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas enlever les berres un par un parce qu'ils tiennent le bateau. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir m'amuser à l'enlever, même si avec ce système-là, on pourrait presque. Mais il y a quand même du poids qui repose là-dessus. Donc du coup, c'est pas conseillé et c'est pas à faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre tout simplement et s'arranger avec le grutier. Et puis au moment où je vais me retrouver dans la grue qui se trouve à côté, dans les sangles que vous voyez là derrière, et quand le bateau sera sanglé, forcément ça ne sera pas à ces endroits-là, on le mettra juste à côté. Et du coup, ça va me permettre de travailler assez rapidement. Il faut que en une demi-heure, j'arrive avec la ponceuse, je ponce tout au 40. Je passe vite un coup de primaire et dessus, je passe vite un coup de rouleau anti-fouling. Et après, il faudra remettre le bateau directement à l'eau, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça peut choquer au début. On s'y fait très vite et puis ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est mécanique, c'est physique, on peut pas nettoyer, on peut pas faire la coque partout d'un bateau qui touche sur la terre, c'est comme ça, c'est logique. Donc du coup il faut s'y faire et puis au bout d'un moment, il y a vraiment pas de souci à ça. Il faut juste récupérer un petit peu. Il y en a qui s'ennuient à le faire, il y en a qui s'ennuient à même pas du tout le faire. Moi, vu le travail que j'ai effectué cette année, je vais m'embêter à le faire, je vais poncer, je vais mettre du primaire, mettre rapidement de l'anti-fouling, etc. Donc voilà, pour répondre à cette question, une fois que tout le bateau va être peint et repeint avec sa deuxième couche, il restera encore ces endroits-là qui vont être faits pendant que le bateau sera gruté juste avant d'être remis à l'eau. Voilà, bah écoutez, je vous ferai peut-être une dernière vidéo pour résumer, débrief un petit peu tout ça quand Saori sera toute belle. Mais en attendant, là, il faut que j'en profite pour peindre. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.